Nous sommes avec Lionel Babalola. Lionel, bonjour. Bonjour Hamidou Saka. Eh bien, nous sommes ici dans les locaux de la start-up OpenSI. Eh bien, OpenSI, c'est quoi? OpenSI, c'est une entreprise qui accompagne les entreprises dans leur transformation digitale. Quand on parle de transformation digitale, pour quelqu'un qui n'est pas trop numérique, digital, qu'est-ce qu'on peut comprendre? On peut comprendre par transformation digitale l'accompagnement que cette entreprise OpenSI fait aujourd'hui dans la numérisation des données des entreprises. Donc, une entreprise nous contacte aujourd'hui pour être beaucoup plus visible dans le monde à travers un site internet, à travers un produit numérique viable. L'entreprise contacte OpenSI et nous nous chargeons de les accompagner dans cette transformation-là. Il faut dire que depuis plusieurs années déjà, le digital a pris vraiment une autre tournure dans notre pays, le Bénin. Oui. C'est en tout cas la fierté de tous les jeunes qui aujourd'hui trouvent en cet outil un élément d'entreprise. Alors, OpenSI qui a donné naissance à, si vous voulez, sa jeune sœur, Go Medical. C'est bien ça. Alors, parlez-nous un peu de cette transformation où... Nous avons accompagné beaucoup d'entreprises. D'ailleurs, c'est nous qui avons développé la plateforme e-Conseil des ministres pour le gouvernement. Cette plateforme qui accompagne aujourd'hui le gouvernement dans la communication, dans ses communications. Donc, OpenSI a aussi créé Go Medical avec le support de ses techniciens ici. Donc, les développeurs sont en local ici, les développeurs mobiles et les développeurs web. Donc, on a créé Go Medical qui est un joyau de OpenSI, mais Go Medical aujourd'hui est une entité à part entière. Go Medical est un produit de OpenSI, mais Go Medical est une entreprise à part entière aujourd'hui. Donc, Go Medical est une entreprise à part et OpenSI également est une entreprise à part. Alors, est-ce que vous revendiquez beaucoup plus entreprise ou start-up parce que l'appellation est un peu tendance aujourd'hui? Sinon, une start-up, d'accord, oui, nous sommes une start-up, d'accord. Nous allons nous attarder un peu sur la start-up Go Medical qui aujourd'hui vient apporter un service santé destiné à l'amélioration des interactions entre les patients et les médecins. Oui. Alors, dites-nous tout. Go Medical, c'est un système d'information sanitaire qui a pour vocation effectivement de rapprocher le patient de son médecin. Ce système d'information sanitaire se traduit par 3 applications. 2 applications mobiles et une application web. Les 2 applications mobiles sont respectivement utilisées par le patient et par le médecin. Et l'application web est utilisée par la secrétaire médicale en clinique. Le patient utilise son application Go Medical aujourd'hui pour retrouver facilement un médecin, pour prendre rendez-vous avec ce dernier et pour payer ce rendez-vous-là même bien avant de venir en clinique pour faire la consultation. Go Medical a pour vocation également d'aider le patient à mieux gérer son carnet de santé. Vous savez, aujourd'hui, quand vous vous déplacez d'une clinique à l'autre, vous trimballez plusieurs carnets. Chaque clinique avec son carnet. Avec Go Medical, nous voulons rendre digital ce carnet-là, de sorte que si vous vous déplacez d'une clinique à l'autre, vous êtes sûr que vous avez vos informations sauvegardées sur vous, dans votre téléphone. Cette information est interopérable et vous pouvez la partager avec n'importe quel professionnel de santé si vous vous déplacez du nord au sud du Bénin. Qui sont les utilisateurs? Seulement ceux qui disposent d'un appareil smartphone ou comment est-ce que ça se passe aujourd'hui? Go Medical a pris en compte toute la population. L'application mobile est utilisée par le patient qui a un téléphone Android, qui a un smartphone. La version iOS, donc tous ceux qui ont Windows Phone et tous ceux qui ont un téléphone iPhone aujourd'hui vont pouvoir l'utiliser. Mais en ce jour que je vous parle, c'est l'application utilisée exclusivement avec un patient qui a un téléphone Android. Il y a également cette partie de la population qui n'a pas accès à un téléphone Android, donc qui ont les téléphones sans connexion Internet. Ceux-là se déplacent et une fois en clinique, sont pris en charge directement par la secrétaire médicale. Elle peut rentrer vos informations, vous donner un rendez-vous, le médecin est notifié en temps réel et vous avez la possibilité de payer également directement depuis la plateforme web de Go Medical en clinique. Comment est-ce que vous arrivez à pouvoir travailler avec les médecins? Parce qu'on sait que c'est pas facile. Il y a des médecins qui sont vraiment sollicités un peu partout, qui sont tout le temps en déplacement, en mouvement pour pouvoir satisfaire les patients. Comment est-ce que vous arrivez à travailler efficacement avec ces médecins-là?
c'est pour sauter également cette barrière que nous avons créée Go Médical. Parce que nous savons que le médecin, il ne reste pas sur place. Mais ce qui est bien, c'est que sur Go Médical, aujourd'hui, le médecin définit ses disponibilités. Donc, il peut dire, lundi, mardi, je suis à Cotonou. Mercredi, jeudi, je suis à Savalo, bien, je suis à Parakou. Le patient qui est à Cotonou a ces informations-là via Go Médical. Donc, il sait que voilà, en début de semaine, le médecin est à Cotonou. Donc, je peux prendre rendez-vous avec lui sur ces 2 jours. Mais à partir du jeudi, il est peut-être à Parakou. Vous avez déjà combien de médecins? J'ai 15 000 utilisateurs aujourd'hui. Je parle des médecins. Des médecins, j'ai 300 médecins. 300 médecins? Oui, j'ai 300 médecins qui sont régulièrement enregistrés sur Go Médical et qui utilisent l'application Go Médical. Alors, répartis sur toute l'étendue du territoire national. Oui, par contre, nous sommes concentrés sur Cotonou, Calavi et Porto Novo pour le moment. Donc, progressivement, nous irons à l'intérieur du pays. Gagner les autres contrées du pays. Dans le nord. D'où est partie l'idée de mettre sur pied une telle start-up? Oui, je pense que l'idée est partie de notre responsable. Il s'appelle Gilles Kounou. C'est lui qui a créé l'application. Sans me tromper, l'idée est partie d'une erreur médicale. Et sur sa propre personne, en fait, il a été très vigilant. Sinon, il ne serait pas parmi nous aujourd'hui. Et on voulait lui injecter un produit qu'il ne devait pas prendre normalement. Et ça, c'est simplement parce que le professionnel de santé n'avait pas connaissance de son dossier. Ouais, un peu, parce que quand vous vous déplacez d'une clinique à une autre, vous ne partez pas avec votre dossier. Hein. Ah oui. Vous ne partez pas avec votre dossier. Donc, vous voyez, ces erreurs d'information peuvent créer un dommage assez grave. Lui, il a été très lucide. Il a dit tout de suite, ah non, je ne peux pas m'injecter ça parce que je ne vais pas pouvoir supporter. Pour que le médecin ne lui injecte pas ça. Et il s'est dit, mais si on actualise quand même ces informations-là dans un dossier numérique que le patient peut transporter partout, à tout moment, ça peut régler ce genre de problème. Donc, l'idée est partie de là. Donc, il était parti pour créer uniquement une plateforme pour actualiser les informations sanitaires. Mais il a vu qu'il y a une demande qui est très forte, qui est quand même que les gens viennent en clinique et ils perdent leur temps. Ils peuvent passer banalement toute la journée pour une consultation qui devait durer 5 minutes. Donc, il a intégré maintenant la prise de rendez-vous. Il a vu que ça ne suffisait pas. Parce que les gens prennent rendez-vous aujourd'hui, mais la morosité économique fait que, voilà, ils disent, bon, il vaut mieux ne pas aller à l'hôpital. Donc, il dit... Parce qu'il y a des frais. Il y a des frais. Il dit, bon, intégrons également le paiement en ligne. Là, ceux de la diaspora vont pouvoir prendre en charge ceux qui sont restés au pays, ou bien celui qui est en milieu rural peut solliciter quelqu'un qui est en milieu urbain pour payer pour lui. Vous voyez un peu? Donc, l'idée est partie, premièrement, du dossier médical pour aujourd'hui être un système d'information beaucoup plus large. Voilà, Go Médical. L'équipe qui travaille autour de ce projet, vous êtes combien? Nous sommes une bonne dizaine à travailler sur le projet Go Médical. Donc, j'ai les développeurs mobiles, les développeurs web, la directrice exécutive qui s'appelle Doria Ray. C'est elle qui manage un peu toute l'équipe. Alors, merci beaucoup. J'espère que les amis auditeurs ont pu voyager à travers, bien sûr, notre page découverte à travers l'application Go Médical, un service qui est désormais, en tout cas, disponible partout sur les plateformes web et mobiles. Voilà, c'est totalement gratuit. La plateforme web, je le redis encore une fois, c'est pour les cliniques. Pour les cliniques. Voilà, donc si vous êtes promoteur d'un centre aujourd'hui et vous avez envie d'être sur Go Médical, il suffit juste de taper www.gomedical.io et vous allez pouvoir enregistrer votre centre. D'accord. Ça, c'est ce qui est bien aussi avec la digitalisation. Mais un directeur peut enregistrer son centre lui-même depuis là où il est. Il n'a pas besoin de nous voir d'abord. Intégrez juste. Voilà, dès que lui le fait, nous on va recevoir la notification et nous on va le recontacter maintenant pour la formalisation qui suit. Le service public occupe quelle place au sein de cette application? Oui, vous voulez parler des hôpitaux publics. Justement. Oui, aujourd'hui nous sommes exclusivement sur le privé. Mais notre objectif c'est d'aller vers le public. Mais nous devons quand même commencer quelque part. Nous commençons par les petites entités privées pour le moment et nous allons progressivement vers les plus grosses entités publiques. Parce qu'on sait que le public absorbe un nombre important de patients. Oui. Et il est quand même important que vous jetez votre dévolu sur ces patients, ces hôpitaux. Vous avez totalement raison. Quoi qu'on a déjà commencé, et même dans les publics, parce que vous savez, dans les publics, on a des cliniques à l'intérieur. On a des spécialisations à l'intérieur des publics. Donc aujourd'hui, nous allons vers eux. Nous travaillons avec eux. Nous prenons les cliniques qui sont à l'intérieur des publics, mais notre objectif final, c'est de pouvoir prendre l'entité publique de manière globale. Lionel Babalola, vous êtes chargé de marketing et de communication au sein de Go Médical. C'est ça. Go Médical qu'on a découvert aujourd'hui de long en large à travers bien sûr
cette application, on a désormais la possibilité d'être permanemment en contact avec son médecin. C'est ça. Et d'être suivi, d'être en contact avec son centre de santé. Oui. Quels sont les rendez-vous qui m'arrangent, comment pouvoir payer. Donc, trouver en tout cas de facilité à s'occuper vraiment de soi-même. C'est ça. Moi, j'invite la population à tester cette application, que la population aille sur Play Store. C'est accessible à tout le monde et c'est gratuit. Donc, vous téléchargez et vous testez. Nous attendons vos retours sur notre page Facebook. La page Facebook, vous rappelez? La page Facebook, c'est Go Médical. Tapez juste Go Médical sur la page Facebook et vous êtes avec nous. Voilà. C'est ça. J'installe Go Médical pour pouvoir bénéficier de ces services. Ouais, c'est génial ça. Allez, merci beaucoup, cher ami Amidou. Bonne suite. Merci.